Les changements, que ce soit de dispositifs ou de joueurs. Sous les yeux du président Gilbert Guérin, c'est un premier ballon pour Simon Dia dans la surface de réparation. Le premier arrêt d'Anthony Beuve en 2 temps après seulement 55 secondes de jeu. Et vous nous direz dans quelques instants sur quoi sera porté votre focus. Pour l'instant, c'est Farad dans la profondeur. Farad face à Anthony Beuve. Penalty en faveur de l'Entente Saint-Loin Saint-Gratien. Anthony Beuve à la faute face à Kevin Farad. C'est malheureusement un air de déjà-vu. De penalty concédé, les deux ont été transformés. C'était alors à la 8e journée. Faute d'Anthony Beuve de Steven Séance à Boulogne. Simon Dia a vu un péno l'an dernier. Il l'avait converti et cette année il s'est arrêté par Anthony Beuve. Soir de première. Dia n'avait jamais raté à l'Entente et Beuve arrête enfin cette année. Mal intéressant pour Reda Rabé qui insiste dans l'axe avec Draman Sissoko qui va passer face à Mangora. Kevin Collin maintenant du pied gauche, poteau de Kevin Collin. Paulin Puel sur le second ballon n'aura pas l'occasion de s'exprimer. Allez, la frappe de loin, Eric B qui va raser le poteau gauche d'Anthony Beuve. Et le décalage, Jérémy Laborde, servi sur le côté droit. Il est bon ce centre second poteau. Ça va finir dedans avec Kevin Farad, le seul attaquant de l'Entente Saint-Loin Saint-Gratien à avoir marqué récidive ce soir sur cette tête plongeante de Doremus qui se transforme en passe décisive. Un combo gagnant, un combo qui va peut-être faire oublier certains regrets finalement pour l'Entente dans cette première période. Un retour sur le pied droit, Simon Dia gaucher. Que peut-il faire à cet endroit-là avec la présence? Eh bien, tenter sa chance, tout simplement. Effectuer précisément cette passe, ça aurait pu être intéressant car toute l'équipe d'Avranches était dans le camp adverse. Allez, c'est la mi-temps. Kevin Collin. Collin toujours, Collin qui a une très bonne frappe de loin et qui s'est fixé encore une fois, c'est fait avec Maziz. L'intervalle maintenant avec la frappe là, et Michael Salamone sur la tentative de Paulin Puel. Mais Charles Boateng a suivi. Charles Boateng a suivi pour inscrire là son tout premier but de la saison, son tout premier but depuis bien longtemps d'ailleurs. Et peut-être un but qui va complètement relancer l'US Avranches Mont-Saint-Michel. Un but partout. 50e minute. Reda Rabé à nouveau. La combinaison un petit peu statique entre ces deux joueurs là, mais derrière il y a un petit peu d'espace avec Saunier, avec Puel, avec Maziz pour la frappe et l'arrêt de Michael Salamone. Quand vous regarderez un match du FC Metz. Allez, le ballon dans la surface de réparation sans position de hors-jeu pour Reda Rabé. Son tout premier but en championnat national. C'est un événement pour ce garçon, tout droit arrivé du futsal, international français, mais qui n'avait pas encore marqué en 11 ans championnat. C'est désormais chose faite. Et en plus, c'est pour donner pour l'instant la première victoire à l'extérieur cette saison de l'US Avranches. 2-1 à Sannois. 14 minutes de jeu en seconde période. Corner rentrant de Simon Dia. Fort au second poteau, la tête d'Amine Dupont. Oh, cet arrêt d'Anthony Beuve. Incroyable arrêt d'Anthony Beuve. Il n'y a que lui pour faire des arrêts comme ça, main opposée alors que ça part en lucarne. Il peut être très intéressant si le ballon est bien exploité. Pour l'instant c'est le cas avec Sissoko. On retrait avec Sami Alouache qui se remet sur son pied gauche, son bon pied, la frappe est contrée, Paulin Puel derrière, c'est sauvé quasiment sur la ligne de la surface de but par Melvin Doremus. Et dans la foulée, Maziz qui peut être en position de frappe et ça passera à côté de la cage de Michael Salamone. 2 opportunités, coup sur coup. À la 74e minute de jeu. Possible d'être beaucoup plus tranchant, plus tueur sur ces balles de compte, sur ces ballons cadeaux. Kevin Collin. La fixation, le décalage maintenant, Paulin Puel dans la surface de réparation qui ne prend pas le cadre à son tour. Attention à ne pas gâcher et regretter ses occasions dans ce dernier quart d'heure. Ces situations-là, attention quand même à l'intervalle avec Anne Sondé dans la surface de réparation qui va être repris finalement. Attention quand même avec la sortie d'Anthony Beuve. C'est un peu une séquence sur un football. Un peu curieux et surtout que derrière les situations de contre se développent vraiment pour l'US Avranches Mont-Saint-Michel. Nouveau cœur dans la surface de réparation avec Sami Alouache qui va lui aussi manquer une vraie balle de break. De temps additionnel, c'est la raison pour laquelle je fais équipe avec vous mon cher Julien. Pour l'œil de lynx. Il a été en position de hors-jeu initialement au départ de l'action à Loche, maintenant il ne l'est plus. Kevin Collin pour son premier but de la saison. Le crochet, la frappe, l'ancien joueur de Saint-Maur, Lusitanos, est un tueur de rêve en fin de rencontre. Il attendait son premier but de la saison avec impatience. Il l'a enfin. Avranches va avoir sa première victoire de la saison. Kevin Collin, 90e plus 1. Non mais on va laisser cette action. Ouais, parce qu'il n'est pas hors jeu. Draman Sissoko
Il s'amène pas trop mal le ballon et derrière la conclusion, ouais, c'est un penalty. Eh oui, c'est un penalty pour la faute de Vincent Pires, le bras qui passe juste au-dessus de son adversaire. Réussite sur penalty pour Avranches cette année, 2 convertis, 1 manqué. Sissoko avec ouverture le sien et barre transversale pour repousser son autre tentative de la saison. Une tentative qui de toute manière sera anecdotique puisqu'Avranches s'impose sur le score de 3-1 ce soir à l'Entente Sannois Saint-Gratien, mené 1-0 à la pause